13h de RTI 1, soyez les bienvenus. Bonjour, voici les titres. En Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle hier dans la commune de Cocody du lancement du rapport d'évaluation pays dans le cadre du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Rencontre en présence du vice-président de la République, Temoko Méliette-Koné, s'est dit satisfait des conclusions de ce document. Les businessmen américains invités à investir massivement en Côte d'Ivoire. Invitation lancée hier par le Premier ministre ivoirien Patrick Hachi lors d'un rendez-vous économique à Washington en marge du sommet des leaders États-Unis-Afrique. Le chef du gouvernement ivoirien était face à la Chambre de commerce américaine. Enfin, le procès du 28 septembre 2009 en Guinée-Conakry. L'accusé principal, Dadis Camara, dénonce fermement un complot. La Côte d'Ivoire poursuit ses progrès en matière de bonne gouvernance. C'est ce que révèle le rapport d'évaluation pays dans le cadre du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le MAEP. La cérémonie officielle du lancement de ce document s'est déroulée hier dans la commune de Cocody en présence du vice-président de la République, Temoko Méliette-Koné. Les précisions dans ce reportage de Awa Touré. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, créé en 2003, est un dispositif de contrôle réciproque qui favorise la bonne gouvernance. L'adoption dans les pays participants de politiques, normes et pratiques conduisent à une forte croissance économique, un développement durable ainsi qu'à une intégration sous-régionale et continentale accélérée. Les principes du MAEP voudrait que le rapport soit remis solennellement au président de la République pour son lancement officiel à l'échelle nationale ainsi que sa dissémination à toutes les couches de la société. En accomplissant cette étape, vous permettez, excellent Monsieur le vice-président de la République, à la Commission nationale de poursuivre la mise en œuvre des étapes suivantes, à savoir la mise en œuvre du plan national d'action, l'élaboration des rapports d'étape qui seront progressivement présentés au forum à venir par son Excellence, Monsieur le Président de la République, devant ses pairs. Point focal du MAEP en Côte d'Ivoire, la ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, était représentée par le ministre délégué, Kakou Wadja Léon Adom, pour qui le lancement de ce rapport est l'occasion de dresser le bilan de la gouvernance de la Côte d'Ivoire. L'une des meilleures illustrations de la volonté de la Côte d'Ivoire de promouvoir la bonne gouvernance est assurément son adhésion au mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP. En adhérant au MAEP, notre pays s'est montré favorable à une évaluation de sa gouvernance par les pays membres du MAEP. C'est d'ailleurs dans le cadre de cette évaluation africaine que le rapport d'évaluation pays REP, objet de la présente cérémonie. C'est le lieu pour nous d'exprimer notre fierté d'appartenir à la grande famille du mécanisme africain d'évaluation par les pairs et de confirmer une fois de plus notre ferme engagement à exécuter les différentes étapes du processus d'évaluation de base du MAEP. L'ambassadeur Chérif Ramani, panéliste en charge de l'évaluation de la Côte d'Ivoire, a présenté les grandes lignes du rapport d'évaluation de la Côte d'Ivoire. Au terme de cette évaluation, il me sied de dire au nom du panel que la Côte d'Ivoire a fait des avancées majeures depuis la crise politico-militaire. La consolidation de ces avancées, le renforcement des efforts de réconciliation nationale, de paix, de stabilité, qui sont le socle et la condition du développement économique et social durable. Vous avez assuré une transition douce, fluide, et pacifiée, en mettant la Côte d'Ivoire en tant que pays leader en Afrique en matière de gouvernance. Le vice-président de la République, Temoko Méliette-Koné, a pour sa part salué le secrétariat continental et la Commission nationale du MAEP pour la qualité du travail avant de relever les avancées notables en matière de bonne gouvernance. En engageant la Côte d'Ivoire dans le MAEP,
le 29 janvier 2015, le président de la République entendait mettre le pays aux normes de la gouvernance internationale. Son ambition était aussi de le remettre sur les rails du développement socio-économique et du progrès après les différentes crises connues par le pays. Au plan stratégique, notre pays a renoué avec sa tradition de planification qui avait fait son succès. Élaboré et adopté lors de la sortie de crise, a mis l'accent sur la consolidation de l'environnement sécuritaire, la paix, la cohésion sociale, ainsi que la croissance économique et le progrès social. L'État ivoirien a aussi procédé au renforcement des institutions nationales pour la mise en œuvre d'une politique vertueuse de gouvernance. Ces réformes ont ainsi permis d'améliorer les différents classements et indices de gouvernance de la Côte d'Ivoire, notamment la qualité de l'environnement des affaires et la compétitivité de l'économie, ainsi que la perception de la corruption. La lecture de ce rapport d'évaluation pays a montré que l'adhésion de la Côte d'Ivoire au mécanisme MAEP s'inscrivait dans une approche coordonnée et cohérente de gouvernance tant au plan stratégique, institutionnel qu'opérationnel. La Côte d'Ivoire a adhéré au mécanisme africain d'évaluation par les pairs, MAEP, le 29 janvier 2015 à Addis Abeba, avec la création en juin 2015 de la Commission nationale du MAEP, qui a pour mission de mettre en œuvre le processus MAEP en Côte d'Ivoire. Direction en images les États-Unis où s'ouvre aujourd'hui le sommet USA-Afrique 2022. Cette deuxième édition se déroule à Washington, la capitale américaine, et va s'achever le 15 décembre prochain. Une cinquantaine de délégations africaines, dont des chefs d'État et des hauts fonctionnaires, participent à cette rencontre. Les travaux portent sur les enjeux et défis majeurs du renforcement des relations entre les États-Unis et le continent africain. À noter que la Côte d'Ivoire est représentée par son Premier ministre, chef du gouvernement, Patrick Achi. Le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, qui invite les opérateurs économiques américains à rejoindre massivement la vague d'investisseurs intéressés par la destination Côte d'Ivoire. En marge du sommet des leaders États-Unis-Afrique, le chef du gouvernement ivoirien, Patrick Achi, a échangé avec les membres de la Chambre de commerce américaine. C'était à l'occasion de l'USA Côte d'Ivoire Business Forum, un rendez-vous économique. Le point dans ce reportage de Alexis Ouedraogo. Face aux hommes d'affaires américains ce lundi à Washington, le Premier ministre présente la force de la destination Côte d'Ivoire. Les deux pays qui entretiennent d'excellentes relations veulent renforcer leur coopération économique. Au nom du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, Patrick Achi démontre les progrès enregistrés en dépit des crises mondiales. Et nous avons donc présenté toutes les opportunités, la vision 2030 du président, les différents secteurs clés stratégiques dans lesquels ces investissements sont attendus et quelles étaient donc les possibilités pour les hommes d'affaires américains de s'intéresser à ces différents secteurs-là. Le Premier ministre invite le patronat américain à rejoindre la vague d'investisseurs intéressés par la destination Côte d'Ivoire. Comme je leur ai dit, pour nous aujourd'hui, l'axe clé, c'est la chaîne des valeurs, c'est la transformation structurelle de notre économie avec la transformation locale de nos matières premières. Et là, ils ont extrêmement bien perçu, je dirais, ces angles-là, ils sont partants. Et je crois que ça a été une très, très, très riche et très bonne rencontre dont nous attendons beaucoup d'effets au niveau de notre croissance, mais surtout de l'impact sur nos populations et nos citoyens. Notons que le chef du gouvernement a eu cette journée plusieurs audiences, dont celle avec Scott Nathan, CEO de la Banque de développement des États-Unis. Retour en Côte d'Ivoire où le rapport 2021 du Conseil national des droits de l'homme a été présenté récemment au Sénat lors d'une cérémonie à Yamoussoukro dans la région centre du pays. Ce document souligne des avancées démocratiques et de cohésion sociale.
À noter toutefois des points à améliorer, notamment au chapitre sécurité, justice et santé publique. Les explications de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Namizata Sangaré, présidente du Conseil national des droits de l'homme, CNDH, remettant le rapport 2021 de son institution à Emilienne Boubiassa, vice-présidente du Sénat. Un rapport sur l'état des droits de l'homme en Côte d'Ivoire au cours de l'année 2021. Si des avancées démocratiques et des efforts de cohésion ont été relevés, des notes à améliorer sont signalées. Justice, avec l'univers carcéral à revoir, la sécurité dans sa globalité, l'accès à la santé, rien n'a échappé au CNDH. Le rapport annuel que nous présentons comporte 3 parties. Il y a la partie qui concerne l'état des droits de l'homme. L'autre partie analyse les recommandations et les acquis et les perspectives. Et la dernière partie du rapport, c'est les activités menées par le Conseil national des droits de l'homme. Nous nous sommes intéressés à la situation de la surpopulation carcérale, à la situation des personnes handicapées dans nos prisons. Et au niveau des droits économiques, socio-culturels, nous nous sommes adressés à la satisfaction du droit à la santé de nos populations qui parfois en zone rurale parcourent 85 km pour arriver dans un centre de santé. Le rapport 2021 sur les droits de l'homme en Côte d'Ivoire évoque les violences basées sur le genre. 3 villes ont été épinglées. Abidjan, la médaille d'or, l'argent pour Soubré et le bronze pour Bouaké. Des tristes médailles à ne surtout pas célébrer. Le rapport est déjà aux mains du président de la République, Alassane Ouattara. Un tout autre sujet à présent avec la lutte contre la contrebande en Côte d'Ivoire. Le pays se dote de 6 nouvelles vedettes. Ces équipements nautiques viennent ainsi renforcer les capacités des douanes en milieu maritime, lagunaire et fluvial. Le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, a procédé il y a quelques jours à la remise des clés. L'enseigné Bakayoko. Pour s'assurer de la réactivité de ces 6 vedettes, le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, en vrai commandant de bord, effectue quelques patrouilles sur le flanc lagunaire côté Vridiport. Dans le poste de pilotage également, le général Pierre-Alphonse Da constate la puissance de l'engin nautique qui vient renforcer les capacités opérationnelles des douanes ivoiriennes. La surveillance du territoire douanier ne se limite pas, ou du moins ne se fait pas, qu'avec du matériel roulant par terre. Il y a aussi du matériel indispensable pour la surveillance des plans d'eau maritimes, lagunaires et fluviales. Le renforcement de la flotte nautique douanière est d'autant plus important que le plan d'eau maritime, lagunaire et fluvial est l'une des principales voies par lesquelles la contrebande se développe, avec une incidence sur la compétitivité des entreprises. Nous sommes tous témoins des aléas de plus en plus importants qui pèsent sur la conjoncture économique internationale et ses contre-coups. D'ailleurs, je crois que l'évolution des recettes douanières, c'est récent, puisque l'État a dû renoncer à prélever certaines taxes. La mise en service de ces 6 vedettes sur les 18 nécessaires pour être efficace s'inscrit dans un programme plus vaste d'équipement des douanes ivoiriennes. Programme qui se traduit par le déploiement de scanners dans leurs bureaux frontières et de la vidéosurveillance qui devrait s'étendre vers le nord, l'un des sanctuaires de la fraude douanière. L'État a fait beaucoup, l'État a fait sa part. Il appartient donc à nos agents, à nos services, de prendre soin du matériel acquis durement et surtout de faire en sorte que son usage soit d'une efficacité beaucoup plus importante que ce qu'on a pu noter par le passé. Malgré le contexte ambiant qui oblige l'État à renoncer à certaines taxes, question de préserver le pouvoir d'achat des populations, ces capacités additionnelles devraient permettre de maintenir le cap de progression des recettes douanières. Pour le budget 2023, il est attendu environ 3 000 milliards de francs CFA.
Toujours en Côte d'Ivoire, la réunion récemment dans le district d'Abidjan des experts de la navigation aérienne et des gestionnaires de fréquences. Au menu des travaux et échanges, les mécanismes de navigation sur l'océan Atlantique, point de passage entre l'Afrique et les autres continents. Les explications détaillées de Mamadou Kouassi. Les experts de l'aviation en conclave à Abidjan. Les structures en charge de la gestion des vols se concertent pour l'amélioration des services offerts à la navigation au-dessus de l'océan Atlantique. Il s'agit de revoir et surtout d'harmoniser les mécanismes de la circulation aérienne dans cet espace. À la fin de ces réunions, nous devons nous attendre à un renforcement de la coopération entre les différents fournisseurs de services de la navigation aérienne des États membres qui sont impliqués dans la gestion de cet espace aérien, et également un renforcement de la sécurité des vols, un renforcement de l'efficacité des vols et également de l'économie au niveau des compagnies aériennes pour avoir des trajectoires beaucoup plus courtes, pour avoir des niveaux de vol appropriés qui permettent aux avions de faire des économies en termes de consommation de carburant, mais également en termes de protection de l'environnement. Le représentant du ministre des Transports se félicite de la tenue de cette rencontre à Abidjan. Une rencontre qui se tient après l'obtention de la Côte d'Ivoire de 2 certificats dans le domaine de la supervision de la sécurité de l'aviation. Ces certificats, dont nous tirons une légitime fierté, nous ont été décernés en reconnaissance des progrès réalisés par la Côte d'Ivoire dans la mise en place d'un système efficace de supervision de la sécurité et de la sûreté de l'aviation et le renforcement de la mise en œuvre effective des normes et pratiques recommandées pertinentes de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Le nouveau code de l'aviation civile qui vient d'être adopté par les 2 chambres de notre Parlement viendra renforcer les capacités de réglementation et de supervision de l'ANAC. La rencontre d'Abidjan voit la participation d'experts venus des pays africains, européens, américains et asiatiques, tous engagés pour la sécurité de la navigation aérienne. Bientôt la création d'une synergie d'action pour faire face à l'employabilité des jeunes. Synergie d'action entre le ministère de l'Enseignement technique et la MANSI, entreprise spécialisée dans la maintenance des navires en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Kofi Nguessan, a échangé récemment avec les responsables de la MANSI. Les entretiens se sont déroulés au port de pêche d'Abidjan. Le point dans ce reportage de Ahmed Traoré et Issa Yeo. Faire des partenariats publics-privés dans la formation professionnelle, un levier fort de l'émergence économique ivoirienne. C'est l'objectif que veut atteindre le secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Selon le ministre Kofi Nguessan, cette démarche permettra aux impétrants de se perfectionner et d'avoir plus de chances d'obtenir un premier boulot. D'où le partenariat avec la MANSI, Maintenance Navire, Côte d'Ivoire. C'est une synergie d'action, le service public et le service privé, pour que cette entreprise puisse nous aider dans la formation de nos jeunes qui aspirent à devenir armateurs ou dans les métiers de maintenancier de bateaux. On emploie déjà dans son ministère, déjà on a 4, après j'ai reçu, on est 4 qui ont fait des écoles à Grand Laou et on continue à faire une bonne alliance pour l'avenir. La MANSI, Maintenance Navire Côte d'Ivoire, prévoit d'encadrer une centaine d'étudiants par an. Les meilleurs étudiants pourront obtenir un contrat de travail ou avec d'autres entreprises partenaires. La direction de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle à la tribune, il y a quelques jours, de Tout Savoir, rencontre initiée par le Centre d'information et de communication gouvernementale, le CICG. Comment se déroule l'apprentissage en Côte d'Ivoire? Quelles cibles? Des questions au centre de ces échanges. Pour en parler, Khalil Diomandé et Jean Djadji. L'apprentissage, processus d'acquisition de pratiques, de connaissances, par l'observation, l'imitation ou l'essai. Dispensé par un centre de formation pour apprentis, il est ponctué par des périodes de mise en pratique en entreprise. À la tribune hebdomadaire Tout Savoir Sûr, le directeur de l'apprentissage éclaire le public sur ce mode de formation. Il comprend 2 parcours. Le premier parcours est celui
qui est diplômant. Ce parcours est ouvert aux personnes âgées de 14 à 27 ans. Il est donc sanctionné par le CAP ou le brevet des techniciens, le BT ou le BTS. Le deuxième parcours est le parcours qualifiant. Il est ouvert à toute personne âgée d'au moins 14 ans. Dans un monde professionnel dominé par la recherche constante de main-d'œuvre qualifiée, la formation par apprentissage s'avère avantageuse. Au profit des apprentis, l'apprenti reçoit une qualification qui correspond aux besoins du secteur productif, ce qui facilite son insertion. Les périodes d'apprentissage sont comptabilisées comme des périodes d'expérience professionnelle et l'apprenti reçoit une rémunération minimale qui est arrimée au SMIC. Pour l'année 2022, l'apprentissage dans l'enseignement technique et la formation professionnelle enregistre 6 000 apprentis recrutés et formés dans 42 établissements. Et vous avez 150 jeunes qui ont été formés dans la zone nord, dans le cadre de la lutte contre la fragilité avec l'AGEFOP, 650 jeunes qui sont recrutés dans le cadre du projet avec la grande distribution. Vous avez 35 jeunes qui ont été formés dans les métiers du bâtiment et des travaux publics, dans la conduite d'engins, la topographie. Au niveau de l'insertion professionnelle de ces apprentis, les statistiques du ministère de tutelle indiquent un taux d'insertion estimé à 32% en 2020. L'objectif du ministère est d'atteindre le cap de 65% d'ici à 2025. Pour ce faire, les formations seront intensifiées en 2023 dans le cadre de l'école de la deuxième chance. La vaccination, élément clé dans la lutte contre le coronavirus. En Côte d'Ivoire, 0 nouveau cas, aucun cas de coronavirus enregistré hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire compte donc actuellement 87 894 cas confirmés de coronavirus, 87 058 personnes guéries, 830 décès et 6 cas actifs. Respectons tous les gestes barrières et faisons-nous vacciner contre le coronavirus. Un tout autre sujet à présent, des prix pour valoriser les Ivoiriens de la diaspora. Les prix Marie-Laure d'Ivoire 2022 ont été attribués récemment lors d'une cérémonie à Paris, la capitale française. Une dizaine de lauréats issus de divers secteurs d'activité ont donc été distingués. Le point, Mamadou Kouassi. National de Côte d'Ivoire, chanté dans les locaux de l'UNESCO. Une exécution pour célébrer la Côte d'Ivoire à travers ses filles et fils vivant dehors de son territoire, et ceci autour d'un idéal commun, celui de l'excellence. Les prix Marie-Laure d'Ivoire viennent ainsi distinguer ces jeunes, ces femmes et ces hommes qui font honneur au drapeau ivoirien. Allez enfin valoriser nos frères et sœurs de la diaspora qui excellent dans leur domaine d'activité. Ces frères et sœurs qui sont venus à l'étranger, qui travaillent, qui défendent les couleurs de la Côte d'Ivoire, qui excellent dans tous les domaines d'activité, comme la culture, le sport, la science, la recherche. Il fallait à un moment donné les mettre à la lumière pour que ces personnes remarquables puissent servir d'exemple. Pour cette première édition, ils ont tous du présent, des plus connus aux anonymes, qui vendent bien la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Ces travailleurs de l'ombre, mis en lumière aujourd'hui par Marie Longoran, journaliste présentatrice du journal télévisé de RTI 1. Il faut que ces frères et sœurs de la diaspora retournent au pays pour aller investir. Il y a des opportunités d'investissement. La Côte d'Ivoire a besoin de ses filles et fils et c'est ensemble que nous pourrons la bâtir. Les prix Marie-Laure d'Ivoire, c'est aussi la promotion de la destination Côte d'Ivoire en attirant des investisseurs. Quand on parle de promotion, on parle de tourisme. Et parler de tourisme à la diaspora, ce n'est pas possible. Vous savez qu'ils vivent dans des pays à l'étranger qui sont une cible pour nous. Et il n'y a pas meilleur ambassadeur en termes de promotion de la destination Côte d'Ivoire que cette diaspora. Il n'y a pas meilleur agent pour aider au rayonnement de notre pays. Une initiative soutenue par la Mutuelle des familles de la diaspora ivoirienne et par l'UNESCO. L'ambassadrice Ramatali Bakayoko a signifié que ce prix vient renforcer les efforts de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Chères lauréates, chers lauréats, je vous présente mes vives et chaleureuses félicitations. Les trophées européens Marie-Laure d'Ivoire
vous investissent d'une grande responsabilité, celle d'être des modèles de rigueur, d'humilité, d'abnégation au travail et de patriotes engagés pour le développement de leur pays, dont la jeunesse ivoirienne devrait s'inspirer. Représentant la ministre d'État, Kandia Camara, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France s'est réjoui de l'initiative de Marie Longoran avant d'inviter ses compatriotes à être des modèles et surtout des ambassadeurs du drapeau ivoirien. C'est de dire à chacune et à chacun que vous êtes tous des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire. Il est vrai que nous sommes investis d'un statut d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. C'est un très grand mot. Mais vous êtes des ambassadeurs de tous les jours. C'est dire que vous portez le drapeau de la Côte d'Ivoire. Parce que votre pays est jugé, votre pays est vu à travers vous, vos actes, vos paroles, vos comportements. Ce soir, l'excellence culturelle est également au rendez-vous. Ceci avec la prestation de plusieurs groupes de danse de terroir ivoirien, ainsi que des artistes vivant de l'Hexagone. Les prix Marie-Laure d'Ivoire, édition 2022 à Paris en France, les lauréates et lauréats expriment leur joie. Écoutons-les. Pour la remise des prix, les Marie-Laure d'Ivoire, ils ont tous fait le déplacement du Canada, du Royaume-Uni, d'Azerbaïdjan, de la Grèce et de plusieurs villes de France et d'Afrique. Ces Ivoiriens, au nombre d'une trentaine, sont distingués pour leur excellence dans le travail et surtout pour leur engagement social. En tant que leader de la communauté ivoirienne de Grèce, je travaille pour pouvoir donner la force aux Ivoiriens qui arrivent en Grèce. Pour moi, la force, c'est quoi? C'est déjà donner les informations qui vont les aider à pouvoir s'intégrer dans la société grecque et les aider dans les hébergements et dans le travail, dans les procédures administratives et dans tout. Nous sommes une association qui lutte pour la protection de la jeune fille qui sont à la rue. Nous sommes là pour les protéger. Pour ce projet, nous avons acquis un terrain de 7500 m². Nous avons un projet de construire un centre d'hébergement pour pouvoir mettre ces jeunes filles à l'abri. On a un groupe des Ivoiriens de l'Ukraine qui nous a permis de donner chaque fois des points de repère à tous les Ivoiriens et de savoir également ceux qui étaient malades, qui étaient peut-être des personnes à mobilité réduite, de pouvoir les amener vers la frontière et procéder à l'évacuation. Parmi ces lauréats, Rachel Keke, nouvelle députée française d'origine ivoirienne, qui continue de lutter pour la basse classe sociale dans le monde. Il est temps que les femmes se lèvent, parce que quand même, il ne faut pas que la femme se néglige. La femme, nous les femmes, nous sommes fortes, nous avons un sixième sens, nous sommes très intelligents. Donc j'appelle toutes les femmes et tout le monde, surtout la jeunesse, à ne pas baisser les bras, à prendre leur vie en main. Et il faut que les gens luttent et à être beaucoup solidaires aussi. Pour cette première édition, cette catégorie est en compétition dans le meilleur étudiant et le meilleur acteur culturel et scientifique, ainsi que 6 prix spéciaux. J'évolue depuis plus de 25 ans sur plus de 35 sites à l'international pays, dans tous les domaines, que ce soit les mines, le pétrole, l'énergie. Voilà. C'est un peu ce que j'apporte comme coloration, comme pierre et comme plus-value au niveau du rayonnement de la Côte d'Ivoire. Représentant le directeur général de la RTI, David Mobio, s'est réjoui de l'initiative de Marie Longoran, qui pour la circonstance bénéficie du soutien de plusieurs agents de la RTI. Pour les participants, c'est une véritable fierté et satisfaction pour cette initiative portée par Marie Longoran, journaliste présentatrice du journal télévisé de 20h sur la RTI 1. Je suis très heureuse d'être là pour accompagner Marie-Laure dans cette belle initiative, celle de récompenser les Ivoiriens méritants de la diaspora. Une initiative à saluer et bon courage à Marie-Laure pour la suite. Fini donc la première édition. Rendez-vous est donc pris pour la prochaine avec d'autres lauréats dans divers domaines d'activité pour accroître le taux d'investissement en Côte d'Ivoire, mais aussi pour célébrer l'excellence.
Enfin, en image, l'actualité en Guinée-Conakry avec le procès du massacre du 28 septembre 2009. Moussa Dadis Camara, l'ancien chef de la junte militaire au pouvoir à l'époque de cette tuerie, a été appelé hier à donner sa version des faits. L'accusé parle d'un complot ourdi pour le discréditer, rappelant que la répression meurtrière du 28 septembre 2009 en Guinée-Conakry a fait 157 morts, des centaines de blessés et plus de 100 femmes violées. Voilà, merci de nous avoir suivis. Merci de toujours suivre les chaînes du groupe RTI.